comment ça va? Alors là, vous l'avez certainement remarqué, on est debout. Je me dis que ça serait mieux pour raconter une histoire, que ça serait plus approprié à ce type de vidéo. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, car voilà, c'est une grande première pour la chaîne. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler d'une anecdote qui m'est arrivée il y a pas si longtemps que ça, et c'est 100% vrai ce qui m'est arrivé, il y a vraiment zéro blague. Ok, c'est parti. Donc pour vous mettre dans le contexte, en début d'année scolaire, je devais trouver un stage ou une alternance pour ma licence. Un jour, j'ai un entretien pour un stage dans la création vidéo et la publication sur un site internet. J'ai galéré pendant plusieurs mois, donc j'étais content d'avoir enfin un entretien. Donc voilà, je suis content, je me rends à cet entretien pour tout défoncer et décrocher ce stage. Donc j'arrive devant la boutique, tout se passe bien, le gars m'accueille, me montre les locaux et puis après un petit quart d'heure, décide de m'inviter dans son bureau. On va parler pendant 40 minutes et il va m'expliquer clairement le projet, que lui il veut quelqu'un qui sait faire des vidéos, qui sait rire, aussi faire des vidéos sérieuses, et il avait vu quelques-unes de mes vidéos, donc ça lui plaisait. Apparemment j'étais totalement en accord avec ce qu'il voulait, car le concept ça aurait été de faire des vidéos un peu plus fun qu'on peut retrouver sur YouTube, des concepts un peu plus fous et aussi des vidéos sérieuses de produits. Donc jusqu'à là moi je me dis génial, en plus ça va ressembler un peu à YouTube, présentation de produits ça me dérange pas du tout, et puis des concepts un peu fun, c'est ce que j'essaye de faire sur ma chaîne YouTube. Je lui explique mes dates de stage et on va parler de la rémunération. Il me dit que pour l'instant il sera pas sûr de me payer, ou il y aura un peu de mal au début, mais qu'après ça viendra avec le temps et que j'ai pas de soucis à me faire. Moi pour essayer de me sortir de là et puis surtout pour avoir aussi un peu de sous, mais je sais pas si l'école sera d'accord que je ne suis pas payé. On continue à discuter et puis au final il me dit non bah d'accord, pas de souci, ça devrait le faire, tu seras payé. Et il me dit clairement je te prends. Moi je suis hyper content, dans ma tête c'est grosse bouteille de champagne ce soir. Au final j'ai plutôt mangé une soupe, mais bon. Dans l'idée c'était déjà ça. Et donc j'informe l'école, on prépare les conventions, il n'y a plus qu'à signer et je lui envoie tout ça. Entre temps je laisse une semaine passer et j'ai pas de nouvelles. Donc je décide de le relancer. Je lui demande si c'est toujours d'accord. Il me dit non pas de souci, c'est toujours d'accord pour les conventions. D'ailleurs tu peux venir demain, on discuterait du matériel, tu peux le ramener et puis moi aussi je te montrerai ce que j'ai commencé à acheter. Moi dans ma tête j'étais déjà assez méfiant, sachant qu'il n'y avait pas signé mes conventions et qu'il n'avait pas répondu au mail de l'école. Je me suis dit je vais pas ramener mon matériel, je vais faire une grande liste de tout le matériel que j'ai et ça suffira. De toute façon c'est la première journée, il va pas me dire de commencer à filmer comme ça. J'arrive à l'entreprise, il me présente un de ses collègues, il me propose de boire un café ou un jus d'orange, donc moi je suis plutôt en confiance. Après on s'installe dans son bureau à 3. Lui, moi et son collègue. Il nous parle 5 minutes de son projet, allez 2 secondes de mon matériel, et là ça commence directement à partir en couille totale, c'est-à-dire que là à partir de ce moment là j'ai plus de contrôle sur la situation, j'ai juste subi jusqu'à la fin de la journée. Et là elle me dit Amaury, est-ce que tu as un téléphone? Oui, j'ai un téléphone. Ok, très bien. On va aller à la chambre du commerce et je vais m'habiller en gitan et tu vas me filmer en caméra cachée. Là dans ma tête, j'ai pas compris, j'ai eu un gros coup de panique et puis finalement je me suis retrouvé embarqué à 3 dans un utilitaire et je ne savais pas comment ça allait se finir. Sur la route, je me rends très vite compte qu'on va pas du tout à Lille. On est dans des campagnes, dans des plaines où il n'y a rien autour, donc je vous laisse imaginer ce qui se passait dans ma tête. Je réfléchissais déjà à comment je fais pour sortir de la voiture, est-ce que je frappe qui en premier ou quoi. Et puis tout d'un coup, on arrive dans une ville et on s'arrête à un Ziman. Je sais pas si vous aussi vous avez des Ziman chez vous, mais en gros, c'est un petit magasin où on peut trouver des produits pas chers, des jouets, des habits, des décorations, ce genre de choses. On se met devant un Ziman, on commence à dire mais on fait quoi en fait là? Bah on est des petits lutins du Père Noël, on va chercher des cadeaux. Oui bah pour le bonnet, je vous mens pas, à 100% il le portait comme ça. Et même un moment où je me suis dit mais putain mais en fait il y a peut-être Ratatouille ou quoi dans son bonnet. Donc on sort, on est devant le Ziman, en petit lutin. Et là il nous demande est-ce que vous avez des sous sur vous, je vous rembourserai. Bah moi je dis bah non désolé j'ai pas d'argent. Il insiste pas et là son pote il lui dit bah moi j'en ai mais tu veux combien? Bah t'as combien? 500 balles. Oh bah ça le fera, je te rembourserai. Donc ce collègue avait déjà 500 balles en liquide sur lui. Déjà qu'est-ce qu'il foutait que 500 balles de liquide sur lui, je ne sais pas. Et ce qui va être encore plus fou c'est qu'il va lui prendre 300 € pour aller acheter des jouets à Ziman. Faut savoir que depuis 15 minutes on est devant le magasin et je vois très bien que les employés de Ziman sont à 2 doigts d'appeler les flics. Et puis on a chacun un caddie et on remplit de jouets à fond. Au final on en a pour 350 € au lieu de 300, donc il lui redonne un petit billet, c'est cadeau. Et ça ne s'arrête pas là, on part de Ziman pour aller à Action et on rachète 100 € de cadeaux. Donc le mec il avait 500 balles, là il vient de perdre 450 balles à cause de son pote qui doit le rembourser car on est des petits lutins et il y a rien qui le choque. Et à un moment le mec il se dit pas en fait je me serais me faire avoir ou je sais pas, ou d'ailleurs je sais même pas s'il l'a remboursé, mais le mec se pose zéro question, il a une totale confiance et c'est là que je me dis c'est quand même étrange quoi. La journée elle se passe et on arrive vers midi, c'est là qu'on va manger chez son collègue. Donc son collègue part en avance, pas de souci, certainement pour préparer à manger un bon repas avec des hamburgers maison ou encore des bonnes pâtes au saumon. Pas du tout. On arrive là-bas, on rentre chez la personne, en l'occurrence son collègue, et là je commence à sentir mes oreilles qui tremblent. Puis plus j'avance, plus ça tremble de partout en fait. J'arrive à la maison qui tremble. Je vois une famille de 5-6 personnes avec des enfants à table, qui mangent gentiment, la femme et le père. Jusqu'à là, tout se passe bien. Ce que je vous ai pas dit, c'est que ce qui faisait trembler la maison, c'était la musique qui allait tellement fort que j'entendais même pas ce qu'il me racontait. Et en plus de ça, et la musique c'était je fume la
magique de Joule. Si vous vous rendez compte que les enfants avaient genre 5 ans et ça choquait personne. Enfin si, moi du coup, mais personne d'autre. Il y a plus rien qui me choque. De base, je devais juste parler de matos avec mon futur employeur et je me retrouve dans une fourgonnette à 3 à démarcher des entreprises qui nous prenaient pour des rigolos. Je pensais que c'était une caméra cachée. Même moi, je pensais que c'était une caméra cachée. Puis là, me vient une idée, c'est de dire que je dois rentrer car j'ai une obligation personnelle et que je peux pas faire autrement. Je vois bien que ça les embête, qu'ils voulaient vraiment encore démarcher plus d'entreprises, mais ils acceptent. Sur la route du retour, ils me parlent de plusieurs projets, comme par exemple de peindre les voitures mal garées. Ils me demandent même de demander à des potes à moi musclés de venir au cas où ça dégénérait. Donc je sais pas si vous voyez bien le délire, mais enfin de retour à l'entreprise, je me dis je suis sauvé, je vais pouvoir me casser et ne plus jamais le revoir. Et là c'est là que je suis un petit peu fourbe car j'ai joué l'acteur jusqu'au bout et je lui ai dit pour les conventions du coup comment ça se passe. Je sais très bien que je n'aurais jamais signé ces putains de conventions, c'est impossible. On sait jamais, peut-être qu'il m'aurait mis un coup de machette dans la jugulaire juste avant de partir. Donc je joue le jeu. Et là il me répond pour les conventions une phrase que j'oublierai jamais. Je sais, dans la vie on m'a toujours rappelé José l'interdit. Ah d'accord, cool. Et il me dit clairement en fait que il me signera pas mes conventions, mais que je dois venir quand même pour travailler avec lui, qui a beaucoup de boulot. Et il me dit même de venir demain à 9h. C'est là que je porte mes couilles et que je le regarde dans les yeux. Et là je lui dis d'accord, 9h, pas de soucis. À demain. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé que je sois debout, ça ne veut rien dire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, super important. Plus on est nombreux, mieux c'est. À partager à vos amis. On se dit à dimanche pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut.